Non, je suis un peu surpris, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que le débat prenne une telle tournure pour un document de la sorte, pour une raison simple. Nous sommes là dans la déclinaison d'une réglementation qui vient d'une directive européenne de 2008, qui a été transcrite dans la loi en 2014, et le paquet, si j'ose dire, a été réuni en 2015 dans la loi NOTRe. Donc il ne s'agit pas ici d'un plan d'action élaboré par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, il s'agit d'une reprise obligatoire des éléments réglementaires tels que la loi nous oblige à les retranscrire sous la dénomination de plan, ce qui nous ramène d'ailleurs à notre débat de ce matin sur la décentralisation, parce qu'en réalité on nous demande d'adopter un plan que l'État nous a écrit, ce qui est quand même un petit peu problématique. Premier élément. Deuxième élément, ça n'a effectivement rien à voir, à mon sens, mais je respecte votre opinion, avec Néoterra, puisque dans Néoterra, là, nous sommes sur les actions que le Conseil régional volontairement va décider de mettre en œuvre à l'échelle de son territoire, mais qui, encore une fois, bien entendu, peuvent pas être totalement, vous connaissez hein, la hiérarchie des normes, en contradiction avec ce que la loi nous indique. J'ajoute que, pourquoi je disais que j'étais surpris, parce que sans doute comme vous, ces documents sont passés dans les intercommunalités, hein. Si. Département, pardon. Et j'ai pas noté qu'il y avait eu non, elles sont passées dans toutes les intercos. Oui, il me semble. Hein. Enfin, dans la mienne, elle est passée. Hein. Et vous n'avez pas répondu. Ouais, cher Jean, dans la mienne, elle est passée en tout cas, mais peut-être qu'elle n'est pas arrivée partout. Et j'ai pas noté que les élus avaient des réactions aussi tranchées sur le sujet, parce que je crois qu'ils sont assez conscients que c'est la simple application réglementaire finalement d'un texte. Alors il faut être vigilant. Là où je peux vous rejoindre, mais où je pense que tout le monde peut se rejoindre, c'est que ce qui compte maintenant, c'est les plans d'action qui pourront être mis en œuvre par les collectivités, notamment par les syndicats intercommunaux qui souvent gèrent la politique des déchets avec la difficulté que vous connaissez. Mais effectivement, les vrais débats n'ont pas forcément été posés. C'est est-ce qu'on va continuer simplement à traiter les déchets ou est-ce qu'on s'occupe de la production de déchets, premier élément, et ça, j'avoue que la loi et les textes en cours n'apportent pas beaucoup de réponses. Enfin, combien de temps on va continuer les emballages, la distribution de sacs, enfin, etc., etc. Je ne vais pas me lancer là-dedans, vous connaissez par cœur. Ces deux, quel système, effectivement, on met en place d'innovation pour remplacer ce qui est fait aujourd'hui et qui produit malheureusement beaucoup trop de déchets dans notre pays. Et enfin, quels moyens les collectivités, les syndicats chargés de ces questions sur place vont-elles mettre en œuvre pour régler le problème dans les meilleures conditions possibles? Et enfin, quelle politique d'information, d'éducation auprès de nos concitoyens sur ces sujets les municipalités, nous-mêmes, les départements, etc., peuvent engager pour essayer d'aller dans le bon sens. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les villes. Je pense aux composteurs qui sont distribués, qu'ils soient collectifs ou individuels. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais ne faisons pas dire à un simple texte qui est une déclinaison réglementaire obligatoire ce qu'il ne dit pas. Voilà. Alors, s'il y a des problèmes, si vous pensez que ce texte n'est pas bon, en réalité, il faut changer la loi, quoi. C'est ça.